Tu dis que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, pourtant ce que nous mangeons nous affecte. Eh bien, heureusement que ça nous affecte. Alors, un individu est formé de la génétique du père et de la génétique de la mère. Le père participe en transmettant sa génétique à travers un spermatozoïde, et la mère participe pour transmettre sa génétique à travers un ovule. Et en plus de ça, la physiologie de cet individu, c'est-à-dire du bébé, elle est formée entièrement à travers la physiologie de la mère. Donc, le père donne sa génétique, la mère donne la génétique et la physiologie, c'est-à-dire la matrice qui permet de fonder le corps du bébé. Donc, cette interaction entre le père et la mère donne naissance à un individu. Cet individu constitue la synthèse de la génétique de tous les membres de la famille qui ont vécu dans différentes époques, c'est-à-dire tout l'arbre généalogique. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une interaction entre l'environnement et la matrice génétique, qui est l'ADN, et cette interaction-là, elle conduit à des adaptations génétiques. Donc, l'expression génique, elle est instantanée, et l'adaptation prend beaucoup de temps. Et c'est pour cette raison que ce bébé va interagir avec l'environnement et va lui-même adapter ou désadapter certaines habitudes, parce que lui, c'est la synthèse des habitudes de tous les membres de sa famille qui ont vécu dans différentes époques. Donc ce bébé-là, il va grandir en interagissant avec l'environnement dans lequel il est. Et quand je dis l'environnement, c'est-à-dire sa manière de bouger, son alimentation, l'air qu'il respire, les gens qu'il côtoie, ses apprentissages, etc., etc. Donc cet environnement-là va agir sur la matrice génétique et l'ADN, et il va la modifier. En plus de ça, il faut faire la différence entre matrice génétique et matrice physiologique. La matrice génétique représentée par l'ADN qu'on trouve dans le noyau de chaque cellule donne l'instruction à chaque élément de la matrice physiologique. Et c'est l'ADN qui donne l'instruction à tel enzyme d'aller dans tel endroit, de se lier à telle molécule pour donner lieu à telle réaction. C'est l'ADN qui commande. Et d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, en médecine, on est en train d'aller de plus en plus vers une médecine génétique. Les maladies auxquelles on n'arrive pas à trouver des solutions parce qu'on n'arrive pas à comprendre avec exactitude le mécanisme derrière, eh bien, on est en train de se convertir vers une médecine génétique. Toute la thérapie par les cellules souches, etc., tout ça, c'est de la médecine génétique. Ça sert à remplacer la génétique défectueuse parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est la génétique qui commande tout. C'est-à-dire que le système de commande, c'est l'ADN, la structure en double hélice. Et donc, ce système de commande toute la matrice physiologique. Finalement, l'alimentation qu'on mange durant toute notre vie, elle fait partie de la matrice physiologique et non pas de la matrice génétique. Et on peut dire que, puisque la génétique, c'est la matrice de commande, on peut dire que nous sommes cette génétique. Nous ne sommes pas cette physiologie. La physiologie, on l'obtient grâce à l'environnement, c'est-à-dire l'air qu'on respire, l'alimentation, notre manière d'agir et interagir, de bouger, de réfléchir, etc. Et c'est ça, la matrice physiologique. Elle fait partie de nous, mais ce n'est pas nous-mêmes sur le plan physiologique. Sur le plan physiologique, s'il y a une chose qui peut être nous-mêmes, eh bien c'est l'ADN, c'est la matrice de commande. Cette physiologie est l'élément intermédiaire entre l'habitude, c'est-à-dire l'interaction régulière et instantanée avec l'environnement, et la matrice génétique. C'est à travers la physiologie que l'habitude agit sur la matrice génétique. Et c'est à travers la physiologie que la matrice génétique agit sur l'habitude. Et donc, on est dans une relation à trois pôles, physiologie, génétique, habitude, et c'est ça qui fonde l'être humain. Mais la réalité des choses, c'est que la commande génétique, c'est vous-même. Et malgré qu'on est dans cette relation à trois pôles, c'est-à-dire physiologie, génétique, habitude, c'est la génétique qui donne la symphonie. Et c'est la génétique qui va être transmise à travers les générations et qui va rester éternellement finalement.
La physiologie, elle est éphémère et elle ne dure qu'une vie. La génétique va être transmise, la génétique recèle en elle-même, c'est-à-dire intrinsèquement, les codes de la physiologie qui est éphémère. Donc, on ne peut pas dire que ce que nous mangeons, c'est nous-mêmes. Ce que nous mangeons constitue la matrice physiologique de nous-mêmes. Mais finalement, ce que nous sommes réellement, ce qui a fait cette physiologie même, c'est la matrice génétique, c'est l'ADN que nous avons obtenu grâce à des adaptations de très longue durée. Et quand il y a une différence significative entre environnement et génétique, il va y avoir des interactions entre les deux qui vont constituer soit de façon instantanée l'expression génique, ou sur le très long terme des adaptations génétiques. Si tu prends par exemple des Esquimaux et que tu les mets dans un désert, il y en a certains qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont tomber malades, qui vont développer certaines maladies, il y en a d'autres qui vont résister. Et c'est ce groupe qui va résister, qui va former les générations suivantes, et donc les générations suivantes vont résister encore mieux, et ainsi de suite.